Lancement d'une campagne d'information sur les bénéfices de l'arrêt du tabagisme. Dans cette pharmacie de l'avenue de la Victoire, par exemple, les fumeurs sont invités à souffler dans un appareil qui mesure leur taux de monoxyde de carbone. Le principe est le même que pour l'alcotest. Donc, j'ai fixé la boue. Un peu inquiet du chiffre que je vais voir. On va bien voir à quel point je suis atteint. Là, c'est bon. Vous soufflez pendant au moins 10 secondes, voilà. Donc vous êtes un fumeur léger. Voilà. C'est très bien. Un fumeur léger, Donc, mais... je peux continuer. Non, vous êtes un fumeur léger, mais malgré tout, le monoxyde de carbone exerce toujours ses effets délétères. Même si vous êtes un fumeur léger, mais ce sera quand même plus facile d'arrêter de fumer. Précisons que ce fumeur n'a pas touché de cigarette depuis la veille, ce qui n'est pas le cas de cet autre volontaire, et lui sera dans le rouge. J'ai utilisé plusieurs méthodes, oui, j'ai bien arrêté au moins 5-6 fois, mais à chaque fois, on trouve toujours quelque chose pour reprendre quelques mois après. En fait, pour moi, personnellement, le plus difficile, c'est pas d'arrêter, mais c'est de ne pas reprendre. L'accent est mis aussi sur les risques du tabagisme passif, le non-fumeur qui subit la fumée des autres. Même celui qui ne fume pas, s'il est dans une ambiance de gens qui fument, il a un taux de monoxyde de carbone qui est le même que celui d'un fumeur léger. Donc avec tous les inconvénients, toutes les conséquences médicales que ça comporte. Bonne nouvelle tout de même, le taux de monoxyde de carbone revient parfaitement à la normale 2 à 3 jours seulement après l'arrêt du tabac.